Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse d'enregistrer cette vidéo aujourd'hui. Je suis de retour d'un beau séjour à Paris, d'un séjour inspirant qui m'a beaucoup transformée en peu de temps. Donc, j'ai participé à un salon sur la nouvelle conscience de l'amour samedi dernier. Aujourd'hui, je vais pas nécessairement faire un retour sur ce salon, même si, c'est quelque chose que j'ai envie de faire, dans les semaines à venir. J'ai plutôt envie d'approfondir la thématique, de l'amour. Donc, dans ma dernière, vidéo, j'ai, parlé de l'amour, inconditionnel, de l'amour et l'endroit où il se situe dans notre être, dans notre corps, physique, donc au niveau, du cœur et hem et j'ai envie d'approfondir un peu cet amour car, nous sommes des êtres, de multidimensionnels, donc nous sommes des êtres incarnés dans ce corps, dans cette réalité, dans cette matérialité et donc on peut se questionner sur comment vivre l'amour. Comment est-ce que c'est possible de vivre, cet amour inconditionnel, cet amour, qui vient directement de notre source intérieure? Comment peut-on le vivre, réellement au quotidien? Comment l'incarner dans nos relations? Comment, inspirer aussi d'autres personnes grâce à cet amour? Donc, tout d'abord, j'ai envie de dire que l'amour rend libre. Donc l'amour et la liberté, ce sont, 2 forces, hem, qui œuvrent ensemble. Le vrai amour nous rend libres et le vrai amour libère. C'est pourquoi dans une relation sacrée, dans une relation, profonde et belle, profondément belle, nous allons pouvoir ressentir cette liberté dans l'amour. L'amour, c'est une force, mais nous sommes les porteurs de cette force et telle une radio qui va émettre, des fréquences, nous sommes en capacité de libérer la fréquence de l'amour et de faire en sorte que cette, force puisse transformer, le monde, puisse transformer nos relations, puisse transformer notre quotidien, puisse transformer, ce que l'on réalise, ce que l'on fait, puisse transformer, nos liens familiaux, donc c'est vraiment une force très puissante. En fait, ce qu'il se passe, souvent, c'est que dans ce mélange d'amour et de blessures, on ne sait plus vraiment, hem, comment diriger l'amour de manière pure, claire, sans attente, sans attachement, sans condition. Et c'est là où, la plupart de nos relations vont être empreintes d'un mélange d'amour et d'attente, de conditionnement, d'attachement, de peur, de blessure. Donc il y a tout un mélange et quand le mélange est trop déséquilibré, c'est-à-dire que la force de l'amour est beaucoup moindre face, à la place que l'on donne à la peur, à la place que l'on donne au conditionnement, aux conditions, à la place que l'on donne, à nos attachements et à notre envie que l'autre réponde à nos attentes. Quand il y a vraiment un trop grand déséquilibre, souvent c'est là où la relation va être, ce que l'on peut dire malsaine. C'est-à-dire que ce qui va, mener cette relation, c'est pas l'amour. C'est plutôt, voilà, tout ce que je viens de nommer, d'énumérer et puis là-dedans, hem,
on peut être sur un chemin de pureté d'amour tout en continuant, malgré nous, de nourrir, des relations qui sont plus ou moins déséquilibrées. Pourquoi? Parce que cette, expérience, physique, cette expérience matérielle, émotionnelle, cette, merveilleuse expérience passe par la transformation de tous ces schémas, qui sont en fait qui sont là pour, nous enseigner aussi, l'amour, qui sont là pour nous enseigner l'amour dans la matière. Parce que le but de toutes nos relations, ce n'est pas de les garder dans un espace, immatériel, spirituel, c'est au contraire de les vivre réellement dans notre corps, dans notre cœur, dans nos actions, dans nos petits gestes et grands gestes du quotidien. Donc les schémas entre guillemets «toxiques» sont aussi là pour nous enseigner l'amour, pour nous enseigner un amour incarné, c'est-à-dire un amour pratiqué au quotidien et pour nous enseigner tout ce qui n'est pas de l'amour aussi. J'ai une amie qui m'a posé la question, comment faire pour réellement vivre cet amour inconditionnel? N'est-ce pas plutôt quelque chose de l'ordre de la source ou de l'ordre de certaines relations sacrées? Et puis dans le reste de nos relations, accepter les conditionnements, accepter que nos relations, soient, conditionnées, soient, conditionnelles. Voilà, comment vivre réellement, cet amour, est-ce que c'est possible? Puis ma réponse c'est: «Oui, c'est possible», mais il y a certaines relations qui seront empreintes de conditionnement et puis, si nous sommes sur un chemin d'éveil, un chemin de retour, vers quelque chose de plus vrai, de plus, sacré, de plus sain, de plus libre, nous allons aussi, comprendre qu'il y a des relations, il y a des personnes qui n'en sont pas là, en fait, dans leur cheminement et donc, ce n'est pas pour autant que, nous allons en fait, trier ou ou couper avec toutes les relations qui ne sont pas dont ces personnes ne sont pas dans ce cheminement, en fait. Donc je pense que l'important c'est soi, en fait. Comment moi je suis dans cette relation? Quelle est ma posture? Comment est-ce que moi j'incarne, ce que je souhaite pour le monde dans cette relation? Et le fait que l'autre personne ait des attentes envers moi ou que nos rapports soient conditionnés, surtout quand il est question de la famille, de personnes qu'on connaît réellement depuis longtemps, avec lesquelles, nos liens sont plutôt complexes, eh bien, je dirais que c'est à chacun et à chacune d'entre nous de faire preuve de discernement et de voir qu'est-ce que j'accepte dans cette relation? Qu'est-ce que je n'accepte pas ou je n'accepte plus dans cette relation? Quelle est ma place? Quelle est la place que je souhaite occuper dans ce lien? Et puis surtout de se rendre compte que, le plus important, c'est pas de demander à l'autre, de se déconditionner dans la relation, c'est plutôt de se déconditionner soi dans cette relation. C'est-à-dire, OK, peut-être que, notre mère, notre père, une personne qui nous est chère est dans une relation remplie de conditions envers nous, envers soi. Eh bien, peut-être que le questionnement, c'est pas de comment rendre cette relation inconditionnelle, mais plutôt comment moi, je peux me libérer de toutes les fidélités, inconscientes qui m'empêchent de goûter à ma vraie liberté d'être. Et c'est là où nous devons faire preuve de discernement, de faire la différence entre ce qui nourrit, notre cheminement sur terre, ce qui nourrit notre vie en profondeur et certaines relations, certains liens, qui nous empêchent réellement de cheminer vers la plus belle et grande version de nous-mêmes. Et puis c'est là où chacun et chacune va trouver ses propres réponses.
Donc pour moi, l'amour est capable de transformer absolument tout et c'est pourquoi je ne suis pas, en accord avec une vision de l'amour, une vision de l'évolution plutôt, qui va, entre guillemets, enlever certaines personnes, couper, certains liens, juste parce que l'on considère que cette personne ne correspond plus à nos standards ou ne correspond plus à notre vision de la vie. Pour moi, il faut vraiment faire preuve de discernement dans toutes hem, ces conditions à l'évolution. Parce que vraiment l'âme, elle sait exactement ce qui est bon pour nous, notre être, et c'est là-dedans que nous allons pouvoir faire preuve de sagesse, à savoir quelles relations, sont encore justes, quelles relations ne le sont plus, et puis comment incarner cet amour au quotidien. Et j'aimerais souligner le fait que l'amour, n'est pas là pour nous rendre la vie facile. Il y a vraiment beaucoup de confusion quand nous sommes dans nos blessures et quand nous sommes dans ces espaces conditionnés à l'intérieur de nous. Nous pouvons être dans la confusion à savoir, ben, si je veux ça dans ma vie, donc je dois, couper avec tout le reste. Et en fait, l'amour nous montre réellement que cette force, elle est au-delà de tout ça, en fait. C'est-à-dire, quand je suis en présence de cette intégration, de cette intégrité, de cet alignement profond, les comportements, les conditionnements, les peurs de l'autre ne m'affectent plus réellement. Et pour moi, la vraie liberté, c'est pas de créer une vie aseptisée, relationnellement parlant. C'est plutôt de faire preuve de sagesse, de faire preuve de discernement et de savoir quelles sont les relations, quels sont les liens qui sont réellement importants pour mon cœur et pour mon âme, même quand il y a des difficultés dans ce lien. Et quelles sont les relations, les liens qui réellement sont de l'ordre du passé et avec lesquels je dois couper en fait. Je dois pas rester attachée à un passé qui, me bloque, qui m'empêche vraiment d'avancer, qui m'empêche, vraiment d'être qui je souhaite être. Donc là, il faut, chaque personne sera en capacité de faire ce travail avec soi-même en fait et de voir quelle relation est encore vivante, même si parfois difficile, et quelle relation ne l'est plus en fait et que peut-être qu'il y a des relations auxquelles je m'accroche, par peur, auxquelles je m'accroche parce que, je crois que cela fait partie de mon identité et donc il y a encore, des choses à désidentifier par rapport à ces relations. Donc voilà, c'est très important dans tous nos liens, dans tout ce que l'on nourrit, de faire preuve de sagesse, de faire preuve de cet esprit observateur qui est en capacité de voir au-delà des difficultés, qui est en capacité de trier, ce qui est bon et ce qui ne l'est plus pour soi. Et peut-être que dans une relation, il y a des choses qui sont bonnes et des choses qui ne sont plus bonnes et c'est à nous de départager, en fait. C'est à nous de voir la différence et de faire des choix conscients par rapport à chaque relation et par rapport à soi aussi. Donc d'être dans un côté spirituel, de l'amour est plus fort que tout, je vais pouvoir tout traverser par amour, ça peut aussi être, toxique pour nous à un certain moment donné, c'est-à-dire, est-ce que je suis en capacité d'honorer toutes les parts de mon être, par mes décisions, par mes choix? Et il faut réellement prendre en considération que nous sommes aussi des êtres de matière, d'émotions, de besoins physiques, émotionnels, de besoins à tous les niveaux et donc, dans une relation et dans toute situation, il faut prendre en cons je crois, je vais pas mettre d'injonction, mais c'est important de prendre en considération, tous ces éléments, tous ces plans et de, faire la part des choses, en fait. Pourquoi une relation qui est trop conditionnée, qui est très conditionnée peut
nous empêcher d'avancer, ce n'est pas l'autre qui nous empêche en fait, c'est souvent soi-même. C'est-à-dire, je veux tellement correspondre à, une image partielle de moi-même, donc je veux avoir l'air de la personne, gentille, généreuse, présente, disponible. Voilà, en fait, chacun, on peut voir qu'est-ce qu'on souhaite nourrir dans ce lien et c'est ça qui nous conditionne, en fait. Concrètement, c'est pas l'autre. Parce que si nous faisons ce travail de déconditionnement, c'est-à-dire d'accepter que nous ne sommes pas, juste, une seule polarité, c'est-à-dire accepter notre humanité, accepter notre, côté duel, accepter, que nous sommes, hem, parfois généreux, parfois pas, parfois nous ne sommes pas généreux et accepter ces 2 polarités en nous en permanence, ce cheminement d'intégration des polarités à tous les niveaux, eh bien, quand nous arrêtons de souhaiter que l'autre nous voit comme une seule polarité, celle que nous considérons, bien, parce que au fond de nous, nous souhaitons, dans ce côté égotique, d'accord, au fond de nous, nous souhaitons que l'autre nous voit comme une personne, chouette en fait. Nous souhaitons que l'autre voit que nos bonnes parties la plupart du temps. Et c'est pourquoi, dans cette polarisation, souvent, il y a beaucoup de honte cachée, il y a beaucoup de culpabilité qui est là cachée et c'est ça qui nous empêche réellement, d'être, nous-mêmes en fait. Donc de croire qu'en arrêtant de nourrir un lien, ça va être réglé, en fait c'est pas vrai. Ce qui, vient réellement apporter de la guérison, de l'intégration, c'est un travail conscient avec soi-même et la vie, l'amour, est sans cesse en train de nous demander, d'aller vers ce déconditionnement et de comprendre que la source, l'essence en nous, elle est parfaite, en fait et dans un monde duel, nous allons faire preuve de dualité. Et cela n'enlève pas la perfection de notre être. C'est là où il y a vraiment besoin de faire preuve de sagesse, de cheminer avec soi en toute, conscience et surtout de comprendre que l'autre ne pourra pas nous déconditionner, en fait. Et des fois, je m'amuse à observer comment, nous souhaitons que l'autre nous renvoie une meilleure image de nous-mêmes, en fait. Donc par exemple, que l'autre nous trouve, belles, que l'autre personne, nous apprécie pour, différentes caractéristiques auxquelles nous sommes attachés. Et cet attachement dans le positif génère des relations toxiques dans le négatif. Parce que c'est le fait d'être attaché à une polarité qui va générer aussi parce que la vie, elle veut qu'on intègre ces parts de nous. La vie, elle souhaite que nous arrivions à un amour profond et inconditionnel de toutes les parts de l'être. Et dans la dualité, cela comprend une intégration de toutes les parts positives et négatives. Et nous avons toutes ces parts en nous. Et en fait, là où nos relations peuvent être très conditionnelles et où on va parler d'amour conditionnel, c'est que l'autre va vouloir voir juste un côté de nous et nous allons souhaiter que l'autre voit seulement ce côté parce que nous avons appris que c'est seulement ce côté qui mérite l'amour. Et c'est là où il y a un travail à faire avec soi-même d'abord et avant tout, car, c'est vraiment l'amour, l'intégration de toutes nos parts qui permet aussi la libération de la relation, du lien. C'est-à-dire l'autre ne pourra pas me voir dans mon entièreté si moi je n'autorise pas à certaines parts de moi d'être vue. Et je crois en tout cas dans mon parcours, ce que je comprends, c'est qu'il y a des relations qui sont vouées
à être, à s'éloigner. Il y a des personnes qui s'éloignent naturellement parce que nous n'avons plus, heu, notre chemin, il est dû à cet éloignement, en fait. Donc c'est ça aussi, de souhaiter que les gens, les personnes, nous aiment à tout prix, de souhaiter à ce que une certaine personne, nous voit comme une personne exceptionnelle, de s'attacher à ça, ça nous empêche d'être réellement nous-mêmes. Et le vrai amour nous souhaite libres. Une personne qui vous aime à partir d'un espace sacré souhaite au plus profond de lui-même ou d'elle-même votre liberté, en fait. Et c'est pourquoi parfois certaines relations ne sont pas possibles parce que nous souhaitons l'amour parfait tout en gardant un cadre bien limité de ce que nous permettons à l'autre de voir de nous. C'est comme, si on souhaite être vu juste pour, nos beaux côtés. Et en fait, réellement les gens qui arrivent à nous dans nos relations de couple, nos amitiés profondes et les personnes qui peuvent rester dans notre environnement, ce sont des personnes qui nous voient dans toutes nos facettes, en fait. Donc, je crois réellement que c'est important pour pouvoir vivre cet amour dans la matière, de comprendre que l'amour n'est pas, une facette. L'amour est multidimensionnel et multifacette. Et c'est ça le vrai cheminement dans la matière. Quand, il nous est demandé d'aimer l'autre comme, hem, donc aimer l'autre comme je m'aime moi-même, s'aimer, c'est pas quelque chose de théorique, c'est pas quelque chose de, s'aimer donc, être, plus rayonnant dans, chercher certaines caractéristiques, dans la beauté physique, dans mes comportements et tout ça, en fait. S'aimer, c'est l'acte le plus simple et compliqué à la fois parce qu'en fait, il implique réellement d'être nu face à soi-même, de se voir dans l'intégrité la plus totale, dans la nudité intérieure, réellement de se voir dans toutes nos ombres et lumières. Et l'amour, c'est ce qu'il nous demande en fait. Donc, il ne faut pas s'étonner que dans la matière, les relations nous renvoient toutes sortes de choses. Bien sûr que notre mental, notre côté de protection souhaiterait que les autres nous renvoient seulement des belles choses, des choses agréables à expérimenter. Et je pense que ultimement, la relation humaine, elle est vouée, comme la relation avec le divin, elle est vouée à quelque chose de parfait, à une relation qui nous renvoie réellement vers nos plus belles parts. Et pourquoi est-ce que nous n'en sommes pas encore là dans la réalité terrestre? Pourquoi est-ce que nous sommes encore confrontés à des relations difficiles, à des personnes qui nous renvoient des choses très dures sur nous-mêmes? Je crois réellement que c'est parce que il y a encore du travail profond à faire dans l'intégration de nos polarités, dans l'amour complet et profond de toutes nos parts. Et c'est là où, face à l'autre, cet ami, cette personne, ce chéri, cette personne qui nous est proche, cessera de nous faire réagir en fait. Parce que au moment où l'amour en nous intègre toutes nos parts, déjà nous comprenons qu'il n'y a pas de différence entre nous et l'autre. Déjà nous comprenons que ce que nous n'aimons pas chez l'autre, c'est juste une facette en fait. Ce n'est pas sa vraie essence. Donc même dans les moments les plus difficiles, où nous sommes vraiment parfois en déni de soi-même en fait, parce que voilà, on n'aime pas se voir sur certains angles. Eh bien dans ces moments, quand on revient dans une perspective de guérison sur ces moments, on peut observer que la seule chose qui permet
l'intégration, la guérison et ultimement le rayonnement de notre essence, c'est l'amour de toutes ses parts. Et ce qui est paradoxal, c'est que dans la dualité, bah, tout ce qui n'est pas intégré, bah, va nous apparaître sous une forme extérieure. Et ensuite, dans cette forme d'aseptisation spirituelle, parfois, on veut couper avec toutes ses parts parce que elles ne reflètent pas qui on croit être devenu. Mais la réalité, c'est on ne devient jamais quelqu'un d'autre que qui on est réellement, en fait. On ne peut pas devenir pure lumière si en nous il y a de l'ombre. La lumière, elle est là comme un rayonnement de l'intégration des polarités. La lumière, elle est là comme une intégration de l'autre comme part de moi-même. Donc si je refuse 95% de l'humanité parce que selon mon mental, cette partie de l'humanité est différente de moi et moi je me garde dans un cocon bien protégé, eh bien je crois réellement que cette voie ne peut pas porter vers le bonheur réel, vers la joie et vers l'amour véritable. Car l'amour véritable demande une humilité profonde. L'amour véritable demande d'aller vers l'autre, d'aller à la rencontre de cette différence que l'on perçoit avec notre mental, parce qu'il n'y a pas de différence dans l'absolu en fait. Donc mon invitation dans l'amour relationnel, c'est demandez-vous est-ce que l'amour souhaite transformer quelque chose dans cette relation? Est-ce que l'amour souhaite que vous soyez là, au creux, au milieu de cette tempête, de cette relation qui peut vous sembler très difficile? Est-ce que l'amour souhaite que vous restiez là, comme un centre, un phare de pouvoir et de lumière? Et si l'amour le souhaite pour vous, c'est que c'est l'endroit le plus transformateur dans lequel vous pourrez être. Donc, couper avec certains liens, certaines relations est nécessaire parfois. Et parfois, ça ne l'est pas. Parfois, l'amour nous transmet, parfois l'amour vous transmet. Restez là, car vous êtes au bon endroit. Et peut-être que l'autre personne n'est pas aussi évoluée sur certains plans, n'est pas aussi en conscience sur certains plans. Mais n'oubliez pas que l'essence, elle se trouve dans l'autre de la même manière elle se trouve en vous et qu'en fait, le fait de rester dans la présence et l'alignement total, sans jugement, sans fausse croyance spirituelle, juste réellement rester là en fait. Peut-être que ça fait mal de rester là. Et ce qui fait mal, c'est pas l'autre, c'est notre ressenti. Peut-être que ça fait mal d'être là dans ce ressenti, cette douleur, cette blessure qui se réactive. Mais la confiance et la foi que l'amour transformera cet espace de difficulté et va libérer tout ce qui est conditionné, conditionnel dans cette relation. C'est le guide, le phare qui vous permettra d'être là, dans cette situation, dans cette relation. Et seulement si c'est juste, dans toutes vos cellules, d'y rester. Et quand je dis de rester dans une relation, même si c'est difficile, je souhaite vraiment clarifier, c'est pas de rester dans quelque chose qui est dans la maltraitance en fait. Quand je parle de difficulté, la plupart du temps, c'est une difficulté intérieure. C'est pas une forme de maltraitance, c'est pas une forme de voilà. Je compte vraiment sur votre discernement de demander à l'amour, de demander à vos cellules, est-ce que cette relation, est-ce que cette situation, elle est alignée avec l'amour? Et quand c'est aligné avec l'amour, la transformation se fera de manière douce. Et c'est important de faire preuve de discernement. Vraiment, ce mot est très important pour moi. Et, et je veux souligner que
certaines relations, parfois les relations les plus importantes de notre vie, vont être aussi les plus, hem, difficiles parce que c'est un travail constant avec soi-même d'intégrer cette relation, d'intégrer le difficile, d'intégrer l'amour pour ce qui est là, en fait. Et c'est pourquoi nous sommes tous et toutes voués à devenir des êtres de lumière, capables de sagesse, capables d'auto-guérison, capables de s'accompagner de manière juste et claire à chaque instant, dans chaque relation. Donc soyez sincères avec vous-même et observez qu'est-ce qui vous fait mal. Est-ce que c'est vraiment l'autre ou est-ce que ce sont vos propres conditionnements, vos propres parts de fausseté, de mensonge, de peut-être même de peur de l'incarnation en fait? Qu'est-ce qui fait mal réellement? Et c'est là où parfois on va dire, cette relation, cette personne, ne m'aime pas inconditionnellement. OK, l'amour est inconditionnel, c'est sa nature. Peut-être que cette personne, elle a mis, des conditions à la relation, mais les conditions ne sont pas là pour l'amour. Les conditions sont là parce que cette personne, elle vit dans ces conditionnements, envers elle-même et donc envers vous. Mais souvent, ce qui nous fait mal, c'est pas que l'autre ne soit pas dans l'inconditionnel. Ce qui nous fait mal, c'est que nous-mêmes, nous n'aimons pas ces parts de nous, en fait. C'est ça la vraie douleur, c'est de ne pas s'aimer, soi-même. Car lorsque je suis dans la clarté, dans le discernement, dans la sagesse, dans l'alignement, dans la pureté, dans l'amour, dans la joie, dans le bonheur, qu'est-ce que ça peut me faire, les conditions de l'autre? Et vraiment, si l'autre personne, elle est dans un conditionnement trop intense, eh bien, je vais mettre de la distance et ce sera pas difficile de le faire parce que je vais savoir que c'est juste. Et je vais savoir que cela nourrit ce que je souhaite réellement dans mes relations. Donc, voilà, je vous laisse avec toutes ces réflexions, avec les réflexions sur qu'est-ce qui est réellement difficile? Quelle est ma part de responsabilité dans ces difficultés? Comment est-ce que je peux rendre ma relation à moi-même inconditionnelle? Parce que l'amour réel libère. Et si je crois vivre un amour, mais que cet amour m'emprisonne, eh bien, c'est là où il faut faire, la part des choses. Pourquoi est-ce que je reste là? Est-ce que c'est l'amour qui le souhaite ou ce sont mes peurs, je m'attache, je m'accroche et ça nourrit des parts de mon ego? Qu'est-ce qui est réel et sincère dans cette relation? Parce qu'en fait, au final, ce qui nous fait mal souvent, c'est le manque de sincérité face aux autres. Parce que nous montrons seulement certaines parts de nous-mêmes, nous manquons de sincérité, nous manquons d'intégrité, nous souhaitons être vus comme des personnes, unipolaires, ce qui est impossible dans l'absolu parce que nous sommes, oui, nous sommes un dans l'absolu, mais nous sommes 2 dans le monde duel. Donc est-ce que nous sommes capables d'être vus pour ces 2 parts, pour les 2 parts de l'unité? Et ultimement, c'est ça que l'amour transforme et traverse et c'est là où il y a quelque chose de transcendantal dans l'amour. Parce qu'il ramène l'autre et il nous ramène, nous, vers une dimension d'unité qui ne permet plus au conditionnement d'être. Mais cela ne se fait pas en choisissant une seule polarité. Cela se fait en intégrant les polarités et ce qui nous ramène sur notre vraie voie, notre vrai alignement et dans notre vraie puissance intérieure. Et à ce moment-là, nous sommes prêtes, d'incarner ce que nous sommes venus transmettre sur cette terre,
que ce soit sur le plan artistique, sur le plan de la guérison, de la transformation, de la matière, de travailler la matière, de travailler avec la matière. Donc peu importe, ce qu'est notre prédilection au niveau de nos dons et de notre cheminement, cela va se faire de manière facile, évidente, car nous allons arrêter de vouloir répondre à des, images que l'autre peut, croire ou ne pas croire envers nous-mêmes. Et j'aimerais réellement insister là-dessus. Ce qui va apporter une transformation exceptionnelle dans vos relations, ce n'est pas le fait de nourrir une seule partie de vous-même. C'est de montrer à l'autre que vous êtes une personne complexe, que vous êtes une personne complète, que vous avez tous ces côtés en vous et que malgré tous ces côtés, avec tous ces côtés, l'amour peut être au centre de votre relation. Et c'est là où nous allons vivre nos plus belles relations. C'est avec ces personnes qui sont prêtes à faire aussi ce travail intérieur, qui sont prêtes à nous voir tels que nous sommes, des êtres parfaits et imparfaits à la fois, des êtres complets et blessés à certains endroits encore, et qui ne nous demanderont plus de vivre dans le faux, dans le mensonge, dans les apparences, euh, dans l'ego en fait. Et c'est pourquoi aller vers ces relations profondes qui peuvent nous apporter des difficultés, mais qui sont là pour nous apporter finalement la vérité. C'est la base de toute transformation de l'être. Parce que nous sommes là pour nous transformer ensemble en fait. C'est-à-dire, si on croit pouvoir vivre une réelle transformation en étant seulement dans notre cocon, souvent l'autre va nous ramener à la réalité et va nous montrer que voilà, il y a des parts que c'est super important de transformer en individuel et il y a des parts de nous qui se transforment ensemble. Le un et le collectif ne sont pas opposés, ils vont ensemble. Et c'est ensemble que nous allons cheminer vers l'incarnation d'une nouvelle conscience terrestre, l'incarnation d'une nouvelle conscience dans l'amour. C'est pas seul en fait. Et la phase de solitude, elle est nécessaire. Et c'est nécessaire aussi qu'il y ait des moments de solitude, des moments de connexion et d'alignement plutôt vertical plus que horizontal. Mais cet alignement avec les autres est aussi important parce que c'est un indicateur d'où j'en suis. C'est un endroit de transformation. C'est un endroit d'amour des parts les plus dures de l'humanité. Car les êtres qui sont là pour transformer la matière, qui sont là pour transformer le rapport à l'autre, on va pas le faire tout seul en fait. Il faut aller vers l'autre. Il faut aller à la rencontre de ce qui ne nous plaît pas dans l'autre. Et qui est ultimement en fait quelque chose que nous n'aimons pas à l'intérieur de soi. Et c'est exactement ces espaces qui nous permettront l'amour. Car dans ces espaces, nous intégrons absolument tout ce qui doit être intégré. C'est ça la beauté, la réelle magie des liens, la réelle lumière qui se dégage des relations. C'est cette intégration de ce qui est en moi, de ce qui est à l'extérieur de moi, comme comme faisant partie de mon expérience ultime de moi-même en fait. Donc voilà, j'ai ramené ce sujet de l'amour sur un plan plus relationnel. Et bien sûr qu'ensuite, il y a aussi des éléments de voir comment le faire réellement en fait. Comment pouvoir aller à la rencontre de ces parts en moi et chez l'autre. Et ça, je vais pouvoir l'approfondir dans d'autres enregistrements. Mais pour aujourd'hui, je pense que c'est vraiment c'est assez riche en réflexion, en intégration. Et donc, je vous souhaite une très, très belle journée,
une très belle année, en fait. Pour moi, cette année, c'est une année de renouveau à tous les niveaux et c'est ce que je vous souhaite aussi, c'est d'aller vers ces parts de nouveau qui vous, permettent d'être plus en contact avec le vrai, avec ce qui est réel et qui ultimement est le vrai bonheur. La réalité, c'est le bonheur, en fait. Donc je vous souhaite réellement une belle année et toutes les meilleures choses, que toutes les meilleures choses puissent vous arriver et voilà. Merci pour votre écoute, et puis, je vous dis à très, très bientôt.